Il y a tout juste un an, j'ai sorti ma toute première vidéo avec Edison. C'était la première fois que j'ai rencontré un créateur aussi dévoué, aussi marrant, à vouloir toujours faire plaisir à sa communauté. Cette vidéo devait sortir cet été. Après plusieurs semaines de réflexion, après de nombreux messages me demandant de la publier et en ayant l'autorisation de sa famille, la voici. Je me voyais mal la monétiser. Avec ses proches, on a décidé de reverser la publicité de celle-ci au Secours Populaire. Maxence, je te remercie pour tous ces moments passés ensemble, pour tous ces fous rires pendant nos tournages. Et comme tu le disais si bien, dormez bien, rêvez bien, c'est important. Surtout, n'oubliez pas d'innover. Ciao! Salut tout le monde, c'est Jojol. Dernièrement, j'ai vu des vidéos vachement cool, hyper satisfaisantes à regarder. Je me suis dit, tu sais quoi, ça serait cool de faire ça pareil sur ma chaîne YouTube. Même si j'avoue, voilà, c'est pas trop dans ma thématique. Je vous rappelle qu'on est en vacances, on se permet quelques petites folies. Nous allons faire du hydro-dipping. Et pas avec n'importe qui, avec monsieur Edison. C'est bien, c'est rigolo comme introduction. Ouais, je crois que c'est l'intro la plus stylée que tu as pu faire, même par rapport à toutes tes vidéos sur ta chaîne YouTube, c'est la plus incroyable. Si j'ai décidé de faire intervenir monsieur Edison, c'est surtout le fait que c'est un expert incroyable en hydro-dipping. T'as pas vu ma vidéo? La fin c'était une catastrophe. Je pense que dans cette vidéo tu vas pouvoir t'améliorer parce qu'on va avoir pas mal de petits trucs à faire. Je suis chaud là. Mais avant de commencer la vidéo, il y a des courses à faire. C'est parti. Bon, bah les courses étaient hyper rapides. Tu t'en cherches pas gros. Nous avons tout, donc du coup nous avons, super important, des masques. Ensuite, nous avons pas mal de peinture. Alors je t'ai pris du bleu, du rose fluo. Je sais que t'aimes bien le fluo. Tout ça c'est les couleurs miniatures là. Voilà. C'est parfait là. Oh la Voilà. flèche rouge. Ensuite, nous avons des gants, du dissolvant. Et ensuite, le dernier, super important, du ruban qu'on va pouvoir retirer sur nos produits. Alors on parle d'hydro-dipping, mais il y a peut-être pas mal de personnes dans la vidéo qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que monsieur Edison, vous pouvez nous expliquer? L'hydro-dipping, encore appelé l'impression hydrographique ou peinture par immersion, est une méthode qui permet l'impression graphique sur toute forme de support en 3 dimensions. Elle s'applique aux métaux, au verre, au plastique et au bois dur et divers autres matériaux. L'impression hydrographique est abondamment utilisée pour décorer toutes sortes d'objets, pouvant aller de véhicules entiers ou de tableaux de bord jusqu'à de petits objets tels les casques de moto ou encore les claviers d'ordinateur. L'adhérence est le résultat d'une réaction chimique déclenchée par les composants de l'activateur qui crée une liaison chimique entre la peinture et la sous-couche. Alors on va hydrodipper pas mal de produits. Donc dans un premier temps, je te propose qu'on fasse des petits tests sur des coques de protection. Quelle collection gros. Ensuite, on va passer directement sur un vrai iPhone 10. Ensuite, un faux iPhone 10s Max et un faux iPhone 11. Et puis, voilà, au niveau de la partie capteur, c'est un petit peu de la merde. Et ensuite, nous avons des faux AirPods Pro. L'iPhone 10 ne marche plus du tout. Je l'avais d'ailleurs utilisé pour faire un dos transparent. Je vous rassure, je ferai une autre vidéo avec un dos transparent encore plus stylé. Puis ensuite, je me suis dit, bon, on peut le faire sur 2 autres iPhones, mais cette fois-ci, défaut. Bon, il fonctionne, mais vu que c'est défaut, on s'en fout un petit peu. Et il est incroyable mec le dos transparent là. Bon, monsieur Maxence, qu'est-ce qu'on doit faire dans un premier temps? Alors la première étape, juste avant de remplir un caisson d'eau, c'est de mettre la peinture d'accroche sur les objets pour que justement la peinture ensuite vienne se fixer dessus. Ok, très bien. Bah écoute, on va faire ça sur toutes les coques. Allez, c'est parti. Donc on doit secouer quelques minutes. Bien entendu, là on met les gants et également le masque. Oh la tête que t'as avec ça gros. Et toi donc? Bon, après le mieux si on veut quelque chose d'hyper propre, c'est de le faire sur une bâche. C'est ça exactement. On le fait à la one again. On n'a pas eu le temps. Est-ce que tu veux que je te montre pour le premier? Vas-y. Je suis un pro là-dessus. Faut le faire sur 20-30 cm, un truc comme ça. Voilà, du sable c'est mis, donc on va enlever le sable. Ouais, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clean. Voilà. Après aussi pour ceux qui veulent en faire, même si voilà, je me permets, je viens de uniquement l'enlever. Sur des produits qui sont pas forcément tech, ça serait dommage de les tuer et surtout le fait qu'au niveau de la garantie, c'est foutu. Vous pouvez utiliser du dissolvant pour pouvoir justement bien nettoyer les surfaces pour enlever les poussières. Par exemple pour les chaussures, c'est quelque chose qui est super important. Let's go. Attends. Attends, on le fait vraiment dans un endroit, le pire truc. Oui bah ça va. Top, t'en as trop mis, Faut éviter les flaques de peinture. Faut que ça soit léger quoi. C'est ça, donc là tu l'as fait vraiment en mode barbare, du coup à mon avis l'hydro-dipping ne va pas réussir. Je vais essayer de mieux faire. Allez, c'est parti. Putain. Ah ouais, il faut vraiment le faire moins proche. Et tu bouges énormément Jo en fait. Ouais. Je pense que c'est bon là. Super.
Perfecto. Donc là, on va attendre que ça sèche. Environ quelques petites minutes. Ça te tombe bien, il y a du soleil. Je propose que pendant le temps de séchage, on aille remplir la bonbonne d'eau. Ouais, carrément. Ça, c'est la deuxième étape. 3, 2, 1. J'ai pas confiance. Ouverture des vannes. Putain, espèce de bâtard. Oh, y a rien. Alors, faut savoir qu'on peut prendre toute taille de contenant pour l'hydrodipping. Là, on a pris vraiment un très très gros modèle pour justement avoir un maximum de peinture et que l'effet se réalise au mieux. Mec, pour le porter, ça va être marrant après. Ça va être vraiment lourd, hein. Le cadreur, pardon, le cadreur, c'est Monsieur Muscle, gros. Toi, t'es vraiment... Mais attends qu'elle vienne, attends qu'elle vienne. Attends qu'elle vienne. Bon, je mets derrière le caméraman, comme ça je suis sûr de pas être mouillé. C'est bon, on fait la paix. On est rigolo quand même à deux. Cette fois-ci, on reste sérieux. Et j'ai pas confiance. Allez, Jo. Ah, putain de sa mère. Ah, putain. Et mec, j'ai de la route à faire après. Mais tu vas sécher en 2 secondes. Eh ben, je vais finir en slip, hein, je pense. Hein. Promis, on arrête. 1, 2, 3. Oh putain, oh les dos. Bon, faites ça pas tout seul, hein. Déjà fatigué? On dirait moi. Moi, j'ai enlevé mes gants, ils sont tout mouillés. Ah, oh, mais attends, là, ça va tout sur moi, là. Ah, vite, Jo, vite. Vite. Il faut pas qu'on pète la table. Hein. Alors l'étape que vous pouvez faire avant de mettre la peinture d'accroche, c'est de mettre justement du ruban que vous allez pouvoir enlever pour cacher certaines choses où vous voulez pas faire de l'hydrodipping. Genre par exemple sur les smartphones qu'on va faire, on va le faire juste après, on va cacher l'écran, on va cacher la partie aussi haut-parleur, la partie aussi appareil photo, et donc on a besoin de ça. Mais pour les coques, vu que c'est juste une phase d'entraînement, on l'a pas utilisé, on va l'utiliser juste après. Regardez-moi ce gamin. Est-ce que c'est sec? Comment? Mec, elle est magique celle-là. Elle est tellement hard. Ouais, touche pas, t'es tout mouillé. C'est sec? Ah ouais, j'avoue que... Ouais, c'est sec. Bon, on va voir. Hein. Allez, on les rembarque. Wouh. Et Macarena. Comme avant de les utiliser, on les secoue pendant plusieurs minutes. Bon, maintenant, comment ça se passe? On va choisir nos couleurs. Comme tu es l'invité, honneur aux demoiselles, tu peux commencer. Donc toi, tu veux faire Noir et orange. noir et orange. Honneur aux demoiselles. Et donc du coup, là, on va devoir mettre tout simplement de la peinture sur la surface de l'eau. Et là, par contre, casse pas tout. Là, on met vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Là, du coup, il en a choisi 2. Vous pouvez créer vous-même vos propres motifs. Je vais péter, gros. 3, 2, 1. Fusion des couleurs imminente. Ça, c'est la première fois que je vois ça en vrai. Vous allez voir, c'est tellement satisfaisant. Là, on est pas mal, hein. C'est exactement ça qu'il faut. Hein. T'en penses quoi, mon petit Jojo, là? Bah écoute, testons. Hein. Donc du coup, vous voyez au niveau de la surface de l'eau, ça fait une sorte de pellicule que vous allez pouvoir donc du coup coller sur n'importe quel objet. Par contre, il y a une petite technique et tu vas nous montrer ça. Il faut le mettre normalement 45 degrés, un truc comme ça, non? Oh. Vas-y, je le bouge avec ta main sur les côtés. Pour enlever, ouais, autour. Voilà. C'est trop bizarre la texture, mec. Mec, c'est satisfaisant, hein. Ah ouais, chaud. Oh! Oh, mec! Oh, c'est ouf! Oh, mec, ça rend trop bien. Oh, il y a des petites imperfections. Par contre, là, mec, c'est incroyable. Ça s'est collé vraiment partout, à part là, tu vois. Ça commence bien. Mec, c'est la première, mais c'est incroyable. Non, mais regardez-moi ça comme c'est dégueulasse. Oh, c'est ouf, mec, c'est insane. Le résultat, il est incroyable. T'as un endroit pour les poser, Jo? Alors, Jo, t'avais l'air déçu. Non, alors c'est vrai que c'est pas mes couleurs. Là, on va cette fois-ci faire le mien. Moi, je vais rester sur quelque chose d'un petit peu clair. Mec, je me suis hydrodippé la main. Moi, je propose du bleu et du blanc. Ça peut bien rendre. C'est plus classique en termes de coloris, hein. Sans l'avoir mis, je crois que ça va faire un truc dégueulasse. Mec, c'est une catastrophe là. Bon, le blanc, il est pas terrible. Testons. Je pense que ça va être l'hydrodipping le plus infect qui ait jamais été fait. On va avoir des surprises, hein. Allez hop, on fait un truc comme ça. Faut le... Ouais, à 45 degrés, tu vas assez doucement et après moi j'enlève l'eau. Mais bien dans le bleu et le blanc, ouais, ici dans cette zone là. Prêt? Vas-y, go. Et j'ai peur de voir ce que ça va rendre là.
Joanne, je suis pas confiant là. Et là, tu me sors un truc insane. T'es prêt? Vas-y, vas-y. Tintin. Oh putain. Moi, ça a fait des gros morceaux. On est dans les hydrodippings les plus moches qui ont jamais été faits là. Après, je préfère cette couleur. Hein. Ça donne un petit côté 3D. T'es le premier à faire ça, gros. Je propose un orange et jaune. Le blanc est la peinture d'après en fait qu'on a également utilisé pour l'hydrodipping, donc ça se peut que le blanc ne marche pas très bien. Orange et jaune pour une nouvelle coque. On prend quoi, la coque du Galaxy ou de l'iPhone? Moi, tu fais ce que tu veux. Ouais, le jaune il rend bien, mec. Là, je t'annonce un très beau truc là. Ouais, ça peut être pas mal. Ce que je te propose, une autre technique, d'y aller beaucoup plus fort. T'es prêt? 3, 2, 1. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mec, c'est carrément beau. T'enlèves les imperfections ici, t'as un truc super. Elles ont de la gueule, franchement, nos 3 coques là. Hein. Mais en vrai, ça va. La orange et jaune, elle est magnifique. La bleu-blanc, j'aime bien. Moi, je te la laisserai. Parce que... Alors moi, je vais mettre comme couleur du rose et du bleu. T'aimes bien le bleu, toi? Ouais, le bleu, j'adore. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo, ça vous plaît. Parce que c'est vrai que c'est un peu hors sujet par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je me suis dit, c'est quoi? Une fois de temps en temps, en plus on est en vacances et tout, faut en profiter, en plus on est avec Edison. Il faut que je puisse trouver quelque chose qui puisse coller avec sa chaîne, c'est-à-dire faire des âneries. C'est ça, qui sert pas forcément à grand chose mais qui sont, moi je t'avoue que je trouve ça hyper satisfaisant de voir ça. Quoi qui sert pas forcément à grand chose, ça veut dire quoi ce que t'as ta phrase là? Eh mec, ça va être magnifique là. Oh mec, ça va être insane là. Ah, j'annonce le plus beau coloris depuis le début. Tu me conseilles quoi dans ce coin là peut-être? Aucune idée gros, je te conseille rien du tout. Alors moi je propose qu'on le fasse dans ce coin là. Putain mec là, ça peut être pas mal. Ça peut être insane. Tu le fais rapidement ou pas Jo? 3, 2, 1, go. Ouais, sympa. Qu'en penses-tu? Oh mec, bien hein. Ça rend carrément bien. Et quand il y aura plus les bulles d'eau, mec, magnifique. T'es chaud? Jo, est-ce que tu m'autorises? On fait la même? Wow. Regardez le bleu, c'est incroyable. Attends. Ah, c'est moins joli là. Attends, Non, mais... Et la tienne elle est très belle, ouais, très jolie. Très jolie hein. Bravo. Par ordre de préférence Jo. Numéro 1, numéro 2. Numéro 2. Moi je mets numéro 3 quand même. Ah bah numéro 3 celle-ci quand même. Ah ouais? Bah ouais. Numéro 3, numéro 4. Et numéro 5. Ah, sur un iPhone ça va être costaud. Alors je te propose qu'on commence par le faux iPhone 11. Et ce qu'il faut savoir c'est que le faux iPhone 11 je l'avais déjà ouvert. Donc du coup on n'aura même pas besoin de s'embêter à mettre des trucs autour et tout. Puisque regardez-moi ça. Boum! T'as déjà vu l'intérieur d'un faux iPhone? Est-ce que c'est les mêmes composants que non, pas du tout, pas du tout. Donc là on voit qu'il y a la recharge sans fil. Là t'as une grande batterie. De base la batterie c'est en forme de L. Là t'as la partie haut-parleur, t'as la carte mère, t'as le processeur, là la partie carte SIM. Ensuite si tu... Ouais, je vais pas l'enlever. Ici en fait t'as que un objectif photo. Tu vois. Les saligots. Donc du coup ce que je propose c'est qu'on le fasse juste sur ça. Bonne idée. Bon on va faire les choses proprement. Parce que du coup on monte d'un niveau. Donc ce que je propose, parce que l'objectif c'est de pouvoir le remettre sur le dos de ce faux iPhone, c'est d'utiliser, comme ça il me sert à quelque chose, je l'ai pas acheté pour rien, le ruban spécial qu'on va pouvoir fixer tout simplement ici et qu'on va pouvoir décoller par la suite. On va pouvoir le remettre sans aucun problème. Parce que si on met pas ça, il va avoir un petit peu d'épaisseur et du coup bah, ça pourra plus se mettre sur le dos et là ça serait un petit peu con. Et j'ai une question pour ceux qui nous regardent, ceux qui ont un vrai iPhone et qui veulent le faire, est-ce qu'ils peuvent démonter le dos comme ça? Alors en fait il y a plusieurs solutions. La mieux je trouve, la plus clean pour éviter justement d'utiliser ça tout autour au niveau de l'écran et aussi au niveau de l'appareil photo. C'est donc du coup comme sur le faux, utiliser juste la vitre arrière. Cependant il faut quand même un peu le démonter, s'y connaître un petit peu, notamment au niveau de l'appareil photo. Et après le décoller, alors pour le décoller on utilise un système qui permet tout simplement de chauffer. Et parce que du coup il y a de la colle thermique. Et ça permet de décoller, voilà c'est ça. On fait les choses proprement. Dans les ciseaux chirurgicaux. Ouais bah de base c'est ce que j'utilise pour couper mes ongles. Maintenant on coupe tout autour, on essaie de faire ça un peu plus proprement. Jojo le bricolage. Est-ce que des fois la nuit tu rêves d'iPhone? Même pas. Par contre de rêver de pouvoir rencontrer des grosses personnalités tech, ça m'est déjà arrivé. Imagine, c'est un truc de dingue quoi. Moi le fait de te rencontrer ça me suffit déjà amplement. Oh c'est gentil, ça fait plaisir ça monsieur. Il y a un accent belge qui est sorti là. Donc du coup, là on est bon. Et ce que je vous propose, au lieu de mettre les doigts comme ça, on va mettre un petit système qu'on va coller ici. J'ai tout compris gros. Moi j'ai compris aussi. Okay. Quelle couleur tu veux Jo? Jaune et rose. Jaune et rose, vas-y. Encore une fois hydrodipé.
T'es prêt? 1, 2, 3. Toujours cette partie-là qui est très importante pour justement éviter l'accrochage de peinture à la remontée. Le stress. On n'a pas mis l'après, donc du coup ça sert à rien. On est débiles. Attends. Ah ouais, du coup ça s'accroche pas. Bon, du coup on va le nettoyer, hein. Oh merde. Tu changes de Karcher ou pas? Bon bah c'est un fail pour lui. Cette fois-ci pour les deux autres. On va mettre l'après. Hop là. Il faut qu'on en mette tout à l'arrière. Et devant. Et également au niveau de la partie appareil photo. Mais il faut un peu lécher. Voilà, c'est propre. Vas-y, coupe-moi le doigt. Ah mais t'inquiète, C'est attends. bien, c'est pas fait à l'arrache. Tu sais que normalement, il faut un cutter hein, pour l'hydrodipping. Ouais, t'as pas un cutter? Non, bah non. Super, ça fait plaisir. Par contre, j'ai une capsule de noix. Ça mec, un dos comme ça officiel en verre, c'est ultra rare. Celui-là, il faut qu'il soit ultra propre. Faut pas faire pareil que celui-là. On coupe bien sur les côtés. Bon, j'essaye de faire de mon mieux, hein. Maintenant, on va faire aussi avec les AirPods. Du coup, on va mettre tout simplement du dissolvant pour enlever un maximum de poussière. Non, j'en ai mis un petit peu trop. Oh, l'odeur, elle est abominable. Ouais, j'avoue. Est-ce que tu te sens un peu comme un chirurgien, Matt? Je crois que là, je t'ai posé un après parfait. Non, ça va être pas mal, génial. Au suivant, mon ami. Est-ce que ça tient bien? Ouais, ça tient bien. Est-ce que là, si je le fais tomber par terre avec la peinture blanche, tu vas râler? Ouais. L'objectif, c'est de faire celui-ci le plus propre. Eh, les gens, pour faire tout ça là, Il faut peut-être une demi-heure. Hein. ouais, ça prend énormément de temps. Hein. Tu vois, ton dissolvant, c'est de la merde. Bon, maintenant, on va faire sur des faux AirPods Pro. Et on va prendre du bleu et du noir. Comme ta caisse, gros. Voilà, comme ma voiture. Waouh, c'est beau! Oh wow. Bon, on se dit que comme c'est tellement classe, peut-être qu'on n'aura pas autant de chance pour la partie smartphone. Donc on va commencer finalement avec un faux iPhone. C'est magnifique, mec. Hein. Toi, tu mets de ce côté-là plus noir et moi, je mets de ce côté-là plus bleu. T'es chaud? Oh putain, ils sont en train de... Alors, attends, j'ai... Oh non! Attends, j'en profite. Oh non, mec, c'est pas possible! Le scotch, il a décollé, putain! Ah, ça fait stylé! Oh, mec! Regardez, Joanne, regarde! Ouais, c'est trop stylé! Oh, mais et putain! le dos! Eh, mais ça rend bien! Mais là, c'est trop stylé! C'est hyper beau. On va le refaire. Du coup, la partie scotch à l'arrière, bon, bah, c'est une technique qui a pas très bien marché. Attention, 1, 2, 3. Wow, avec les touches blanches, j'aime beaucoup, mec. C'est con qu'il y ait eu du dissolvant avant. Là, on aurait un truc somptueux. Franchement, ouais. Ça fait un peu espace, gros. Et du coup, le dernier, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose de haut level. Joanne, pour que le produit final envoie la sauce, mon ami. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, Seigneur Jojol, maître de l'hydro-dipping, fais-nous rêver avec cette coque iPhone. C'est pas une coque d'iPhone. Vous en pensez quoi? Catastrophique, j'annonce. Du coup, c'était pas toi qui devais le faire? Je te laisse faire. Ok. Bon, là, cette fois-ci, comme c'est un petit peu moins lourd, il devrait pas avoir de soucis, le scotch devrait pas s'enlever. Allez, Joanne. 1, 2, 3. Ça va, non? Je suis un peu mitigé, je t'avoue. Qu'est-ce que vous en pensez? What? Je trouve quand même qu'on s'est plutôt bien démerdé. Celui-ci, c'est vraiment dommage par rapport au dissolvant. Parce que le rendu aurait pu être vachement énorme en Il est en fait. train de muter, gros. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est votre préféré. Est-ce que t'as un mot à dire pour cette fin de vidéo? Bah moi je suis très content de t'avoir vu. Ah bah moi de même, ça me fait Et toujours plaisir. t'es très grand, et t'es très beau aussi. Et sur ce, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Ciao.